À 3 jours de l'ouverture maintenant du Salon de l'Agriculture, le site d'information Mediapart épingle le train de vie des dirigeants du premier syndicat agricole, la FNSEA. Bonsoir Olivier Samin. Bonsoir Sébastien. Des chiffres qui font désordre alors que la FNSEA met régulièrement en avant la faiblesse des revenus des agriculteurs. Oui, ce sont les salaires des cadres dirigeants de l'organisation qui sont épinglés par Mediapart et pas, la précision est importante, le traitement des responsables politiques de la FNSEA. Le site pointe notamment le salaire du directeur général, nommé il y a un peu moins d'un an, est rémunéré 13 400 € bruts par mois. Passant de directeur adjoint à directeur général, il aurait bénéficié d'une augmentation de 22% au moment de sa nomination. Augmentation faisant suite à une revalorisation déjà généreuse en 2017, plus 8%. Mais les critiques de Mediapart portent plus encore sur le salaire de la directrice générale précédente de la FNSEA, salaire qui a été maintenu après son remplacement en avril 2019, alors qu'elle est devenue conseillère à temps partiel à raison de 3 jours par semaine. Jusqu'à son départ en retraite en octobre dernier, elle aurait ainsi continué à percevoir une rémunération de 14 900 € bruts par mois, soit, dit Mediapart, ce que touche en moyenne un exploitant agricole sur une année entière. Olivier, que répond la FNSEA à cette mise en cause ? Eh bien, à l'instant, la FNSEA diffuse un communiqué dans lequel elle explique que, contrairement à ce qui est écrit dans l'article, les rémunérations des membres du comité de direction de la FNSEA sont en dessous des normes de rémunération pour une organisation professionnelle nationale de cette taille. La FNSEA, ajoute le communiqué, assume pleinement les niveaux de rémunération de ses cadres dirigeants. Voilà, la FNSEA assume ce soir les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1.